Bonjour, FAF 335. On peut coudre à 7 mm du bord. Actuellement, la plaque d'aiguille et de feedback, là, la griffe. Il n'y a pas de griffe, là, celle-là, il est plat, mais c'est plate. Là. Il y en a qui sont un peu plus arrondis, donc j'en ai un dans le tiroir. Puis j'en ai une plaque aussi pour faire du billet. Puis aussi, j'ai modifié la tige, la barre, c'est-à-dire, j'ai rainuré ça. Tu fais son focus. Bon, j'ai fait une rainure un peu plus haute pour être capable de mettre des pieds seigneurs dessus. Alors, l'arrière ici, actuellement, c'est un pied seigneur. En avant aussi. Sauf que on peut pas mettre n'importe quel pied seigneur. Celui-là que j'ai fait, c'est Oups. Excusez. Fait pas son focus, là. Bon. J'ai agrandi le trou dans le milieu pour être capable de coudre avec un autre pied seigneur dans le milieu. Mais on peut mettre un pied faf tout simplement, là, puis ça fonctionne. Il y a plusieurs pieds faf, on peut mettre les deux. Soit le pied faf ou soit le pied seigneur. Mais pas le centre, comme je vous dis. Alors, des contours avec des pieds guides, là, ou ce qu'il y a un petit ressort avec un guide, on peut l'utiliser pour coudre, faire des surpiqûres. Bon, j'ai soulevé aussi le bobbin winder, là, le bobineur, parce que quand je suis assis à côté, ben, je trouve que c'est plus facile que quand c'est bien bas, là, ça va pas bien. À cette hauteur-là, on est comme à la même hauteur, comme si c'était une machine qui était une flatbed, là, avec le fond droit, là, le lit droit qu'ils appellent. C'est comme si on était à la même hauteur. Parce qu'au fond, moi, je l'ai mis à la hauteur ici. J'ai mis ça à la même hauteur que toutes les autres machines pour que je puisse appuyer ça sur mes tables de taillage. Puis, alors, là, elle est à 35 pouces et quart de haut, à partir du sol. Aller jusque du plancher, aller jusque sur la plaque d'aiguille. Aussi, ben, c'est un modèle que j'ai travaillé la table pour de façon à ce que c'est le moins large possible. Alors, ça a à peine 30 pouces de large. La pédale dépasse un petit peu plus en bas, là, mais c'est ça. En passant, finalement, c'est 30 pouces incluant la pédale. Voyez-vous, 30 pouces arrive à l'autre machine. Là. Puis, ce meuble-là, c'était complètement appuyé dessus. Il y a un petit bout qui dépasse, peut-être. Même pas un pouce, là, mettons, ça fait 31, mettons. Fait que c'est encore plus court, là, si on regarde à partir du cylindre, là, le haut, là. Voyez-vous, j'ai quelque chose, moi, à côté de ça. Alors, ça mesure à partir du cylindre, le bout du cylindre, aller jusque là, 25 pouces. C'est vraiment pas large. Ah, puis pour soulever le pied, je l'ai très bien ajusté. Là, il se tient avec le hand lifter qu'on appelle. Là, quand je pousse la pédale un peu plus loin, c'est-à-dire, ça relâche le hand lifter, puis ça descend le pied. Alors, c'est tout bien ajusté. Un moteur servo qui tourne très lentement avec une petite poulie. Puis, c'est positionneur. Positionneur en haut ou en bas. Up and down. Il y a bien sûr le support à fil. Celui-là, il y en a 3, là, mais c'est un support pour 3, mais ça fait pour 2 quand même. On peut mettre une bobine d'espère de rechange après à côté. Là. Puis ensuite, il y a un tiroir. Il y a tous les accessoires que j'ai photographiés. Là. Puis c'est ça, il y a tout ce qu'il faut pour le kit de départ et même plus. Ici, il y a le power bar qui vient avec. J'ai toujours ça sur mes moteurs servo, pour qu'il y a une surcharge quand on manque d'électricité. Quand l'électricité revient, on ne peut pas briser ça, ces moteurs-là, ça coûte cher. C'est ça. Alors, ça a été modifié. Là. Moi, j'ai sorti le moteur de sa boîte, puis je l'ai installé en dessous, puis etc. Là. Ça fonctionne très bien. C'est le numéro 1. Alors, pourquoi je la vends? C'est parce que j'en ai une autre. Alors, deux, là, ça donne rien d'en avoir deux. Là. J'ai pas la même chose, c'est un autre modèle que j'ai, mais quand même.
C'est avec un bras comme ça. Puis c'est cela. Alors, puis elle a des roulettes. Elle a 4 roulettes. Deux qui se verrouillent en avant, deux qui barrent en avant, puis deux folles, comme on appelle. Deux qui se barrent pas. Là. Alors, puis c'est à peine 3/8 de pouce du plancher. Là. Alors, si vous avez plein de débris par terre, c'est sûr que ça ira pas bien. Là. Faudrait soulever, mettre quelque chose entre la machine, les pieds de la machine et la roulette pour soulever ça plus haut. Là. Pour pas que ça accroche. Là. Sur un plancher plat, là, ça va très bien. Là. Moi, j'aime vraiment ça parce que j'ai placé 3 machines sur le même mur. Un mur de 8 pieds. Puis il est supposé de rentrer juste 2 machines bout à bout, puis là, il en rentre 3. Parce que j'ai fait ça pliant. Moi, j'ai fait des tables pliantes. Là. Je modifie les machines, les tables et tout ça. Puis là, ça peut, comme le zigzag, là, ça peut s'ouvrir l'autre aussi. Là, j'ai rapetissé ça pour que ça fonctionne, pour que ce soit plus pratique, là, en mettre plus dans un petit environnement. C'est ça. Alors, je vous ferai une vidéo tout à l'heure. Tout de suite après. Merci. Bon, petite tasse de couture. La lumière ici, c'est des LED qui contournent l'aiguille puis tout ce sens-là. Alors, on prend même pas besoin d'autres lumières. Moi, je trouve que ça va vraiment bien juste avec ça. C'est comme une espèce de U, là. Bon, pour que ça fasse un contraste, j'ai pris de la cuirette orange. Là, il est au plus lent. On peut l'ajuster juste en dessous ici. Je peux soulever l'aiguille pour sortir quand j'ai fini de travailler. Et, ça relâche aussi bien sûr le fil. Alors, il est facile à tirer. J'oubliais que... Un instant... J'oubliais que j'ai inclus des ciseaux aussi avec ça. Des petits ciseaux. J'en avais acheté plusieurs. Fait que j'ai décidé de les laisser avec. Bon, comme ça. On essaye de tout couper ça pour pas que ça prenne nulle part. Alors, vous voyez les points de l'autre côté. Oh, c'est pas tout à fait assez serré. Ça laisse un petit peu. On va remarquer ça. C'est une bonne vitesse là. Voilà. Les pieds. On peut bien le laisser planter de toute façon. Et on va tourner ça. C'est pas tout à fait assez serré encore. Un peu serré. On continue. Je pense qu'on va aller un peu plus vite. Bon, on va aller pas mal plus vite. Là. Qu'est-ce que ça a l'air? Oh, ça s'en vient. J'ai changé de grosseur de fil, je m'en souviens plus. Bon. Ça s'en vient pas tout à fait encore. Un petit peu plus. Je pense que j'avais du fil plus mince que ça. Bon, là c'est beau. Là, il y a juste un petit point là. Bon, là c'est pas mal bien. Bon, là c'est des pieds seigneurs qu'il y a dessus. Vous allez dire, ah, ça se peut pas les pieds seigneurs. Ben oui, ça se peut. J'ai travaillé la barre, là. Puis pour rentrer des pieds seigneurs. Puis aussi, je peux mettre des pieds faf ici. Les pieds seigneurs coûtent beaucoup moins cher. C'est pour ça que j'ai pris le temps de travailler ça. Puis voyez-vous, le point, il se fait bien dans le coin. Les points sont beaux, là, c'est correct. Bon, voilà. On va de reculons. Voilà. On coule dans ces points. On a un point. Côté. C'est bon, ça.
serrer un petit peu plus. Un petit peu plus, mettons. Pour ça, c'est ça. De toute façon, moi, je fais jamais plus que 3-4 points de reculons. Là. Je recule pas, pas reculer très loin. C'est fait pour avancer, pas pour reculer. Bon. Bon. On va reculer encore, on va voir ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4. On sort de là. Ah, c'est bon. 2, 3, 4 points. Peut-être reculer à la même place, mais ça marche. Bon. Alors, bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous allez demander pourquoi il y a une petite rondelle là. C'est pour le mettre à même niveau que ça. On peut ajuster aussi la hauteur de la marche du pied. Quand on le penche, il faut juste faire attention. Là, il y a un fil. Le fil qui est ici, qui est attaché, ben, dans le fond, il descend jusqu'ici. Jusqu'ici, puis là, on peut fermer la lumière si on veut. Elle est fermée, allumée. Puis bon, c'est parce que j'ai laissé assez long à ce fil-là pour que quand on penche la machine sur le dos, ben, on n'arrache pas le fil. C'est sûr, c'est lourd à pencher, là. Mais il y a une bonne appui là-bas, là, mais si la porte en arrière est enlevée, là, ça passe bord en bord de la machine, le morceau de stopper, comme on dit. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que moi, j'ai fait une table un peu plus profonde pour être certain que la table ne va pas flipper puis tomber sur le dos. Là. Parce que si les roulettes d'en avant lèvent, ben, ce qui va arriver, c'est que le poids va se retrouver sur les roulettes en arrière qui ne peuvent pas se barrer. Puis là, la machine elle va rouler par en avant puis elle va tomber sur le dos. Et là, il n'y a pas de problème. Là. J'avais testé ça une couple de fois. Là. Et oh, là. Ça branle parce que ça roule. Là. Et si je l'avais bloqué en avant, là, je le bloque. Là, il y a juste une roulette de bloquer, puis voyez-vous, ça barre en masse. Là. Ça lève pas, là, vraiment, il n'y a pas de danger. Bon, alors, c'est ça, fait que comme je vous avais montré, il y a aussi le positionneur. Ça peut prendre du fil jusqu'à 138, là, grosseur 138. Puis j'ai jamais essayé du 207, mais en tout cas, du 138, ça passe. 450 709 0865. Marc Gillis. Merci. Bonjour.